Salut, c'est Christophe. Alors un podcast aujourd'hui, donc nous sommes mardi. Ça va être assez court parce que j'ai pas trop préparé mes podcasts là ces derniers temps. Là, je les fais un peu au fil de l'eau, comme on dit. Donc t'étonnes pas si il y a peut-être un jour sur deux, je vais peut-être pas en faire. Faut que je réfléchisse un petit peu au sujet parce que voilà, c'est pas qu'on fait vite le tour, mais bon, quelque part, au bout d'un moment, on parle un peu toujours les mêmes trucs, donc voilà, j'essaie de trouver un peu des angles de sujets pour que ça puisse être intéressant pour toi et que ça soit pas chiant au bout d'un moment. Donc voilà. Donc en fait, moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, en fait, c'est deux choses. C'est la manière, enfin, en fait, si tu veux, j'ai déjà fait un podcast là-dessus sur la moyenne. La moyenne a toujours tort, en fait. Ça, faut bien que tu comprennes ça. Dans quelques domaines que ce soit, en fait, d'ailleurs. Quand tu regardes bien, dans n'importe quel domaine, je sais pas moi, dans la gastronomie, dans le sport, dans la musique, tout ce que tu veux, dans la peinture, tout ce que tu veux, quoi. Ce qui différencie les gens, en fait, entre eux, c'est que, en fait, t'as une grosse masse de gens moyens, entre guillemets, dont on fait très certainement partie, toi et moi, et t'as toujours un tout petit pourcentage de gens qui font les choses différemment, en fait, et qui, eux, réussissent. Toujours. C'est terrible, hein. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est qu'en fait, souvent, ces types-là de gens, là, qui font les choses complètement différemment de la grosse masse, ils se font critiquer par la masse, parce que la masse aimerait leur ressembler, aimerait avoir les mêmes résultats qu'eux, sauf que la masse n'est pas prête à faire comme eux ils font, en fait. Ou à prendre d'énormes risques comme eux ils font, ou à travailler de manière acharnée comme eux ils font, ou d'avoir une persévérance sans faille comme eux ils font. Tu vois, ce genre de choses, en fait. Ou de voir les choses différemment. Et en fait, souvent, la masse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, si toi t'y arrives, toi qui es dans une extrême minorité, si toi t'y arrives, c'est que t'as de la chance. C'est pas normal. Parce que tout le monde perd, donc si toi t'y arrives, c'est que t'as de la chance, c'est tout. Tu vois ? Donc ça, c'est l'excuse. Et là, ça rejoint tout à fait les paris hippiques, parce que ça, c'est l'excuse que tout le monde donne. Tout le monde donne ça, sans exception, quasiment. C'est mais là, de toute façon, toi, si tu gagnes, si t'es rentable, ou si t'as gagné là 60 contre 1, c'est que t'as eu un gros coup de bol. Voilà, parce que de toute façon, dis-toi une chose, c'est que personne ne gagne au turf et que les paris hippiques, c'est pas rentable du tout, personne gagne. Bah ouais, mais en fait, faut réfléchir. Pourquoi personne gagne ? Juste pose-toi sur un bureau, tu vois, t'arrêtes de parier tout de suite. Même là, pendant la journée, pendant 5 jours, tout ce que tu veux. Tu te mets sur une table. Assis, tu prends un calepin, tu prends un traitement de texte, tout ce que tu veux. Et tu notes toutes les raisons pour lesquelles les gens perdent. Et même essaye de faire l'analyse sur toi-même. Si toi tu perds, si toi t'étais là en galère, en train de te dire mais putain c'est pas possible, j'y arrive pas. De temps en temps je touche un truc, mais la plupart du temps quand j'essaye de faire des choses et tout, ça foire, le cheval il se met au galop, le cheval il finit mal ou tout ce que tu veux sur n'importe quelle discipline sur laquelle tu paries, demande-toi pourquoi tu perds. Et pourquoi les gens perdent de manière générale ? Qu'est-ce qu'ils font pas que les autres qui gagnent font ? Tu vois ? Parce que, dis-toi une chose, c'est que dire que tout le monde, sans exception, perd, c'est pas vrai. Il y a toujours une toute petite minorité de gens qui arrivent. Et les paris hippiques ne font pas exception. Donc, il faut se demander ce que peuvent faire ces gens. Déjà, pour se demander ce que peuvent faire ces gens, c'est déjà se demander ce que font la plupart des gens. Tu vois, déjà là, tu vas écrémer déjà pas mal de choses. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? La plupart des gens jouent au jeu à combinaison. Donc, en grande majorité, ils font des quintés spot, des choses comme ça. Donc déjà, tu peux éliminer déjà ce genre de choses. Tu vois ? Déjà, pour gagner,
Et pour être rentable et pour vraiment gagner de l'argent, bah déjà arrête de jouer au quintet, déjà premièrement. Arrête de jouer au quartet. Et arrête de jouer spot. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, souvent les gens qui gagnent, qui arrivent à être rentables, savent sélectionner leurs chevaux en fait. Mais pas en fonction des cotes ou de machin ou de trucs. Non. Ils sélectionnent leurs chevaux parce qu'ils ont une analyse derrière. Tu vois. Ils ont une analyse. Et du coup, bah, ça fait d'eux des gens qui peuvent... qui sont complètement, qui sont complètement détachés des cotes et de l'émotion qu'elles nous procurent, parce que la plupart des gens parient en fonction de la cote. Ah, la cote elle est trop élevée, c'est pas normal, non, ça veut dire que y a un souci, machin et tout ça. Et du coup, en fait, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont parier. En fait, ils vont peut-être sélectionner un super cheval à la base, et puis ils vont voir la cote. Puis terminé, ça y est, ça n'existe plus. Leur cheval ne vaut plus rien. Le cheval est à 30 contre 1, donc ça va pas. Non, c'est pas normal. Je parie pas là-dessus. Voilà. Puis le cheval, il arrive premier ou il arrive deuxième. Après, ça dépend comment le gars il parie, mais il l'a dans l'os, quoi, comme on dit. Hein. Et tu vois, et ça, c'est vachement important. Tu vois, il faut se défaire complètement des émotions. C'est terrible. Et ce qui donne le plus d'émotions, à mon avis, en tout cas, moi je parle vraiment pour moi, je pense que pour la plupart des turfistes, c'est la même chose. C'est les cotes qui baissent, qui descendent, et 2, regarder la course. Moi j'arrête de regarder les courses, parce que ça fait, quelques temps maintenant que j'ai arrêté. Parce que moi j'ai le cœur qui palpite, c'est horrible. Je préfère regarder les replays pour préparer mes courses, tu vois. Après, le soir. Tu t'installes des petites routines et tout machin, mais regarder les courses en direct sur lesquelles t'as parié, moi c'est trop dur pour moi. Moi j'y arrive pas. Je me connais et du coup c'est bon quoi, j'arrête le délire parce que tu vois, après t'as le phénomène d'addiction, si t'as pas un truc régulier, un truc routinier, un truc vraiment où tu vas pas dépasser de ton cadre. Les paris hippiques, ça te bouffe, ça te finit, peut te vider ton compte, ça peut te vider ton cerveau, ton cœur, c'est horrible. Donc faut faire très très attention. Et ça, je pense que vraiment, les gens qui gagnent se sont complètement détachés de ces genres de choses. Alors c'est sûr que dit comme ça, on se dit ouais, non mais attends, putain, le mec il a plus de passion, c'est pas le vrai turfiste et tout machin, comme je peux entendre. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler que ça soit le vrai turfiste? Les vrais turfistes, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire les mecs qui perdent, qui sont passionnés, qui sont là en train de jeter leur ticket à la poubelle en se disant putain fais chier et tout, il arrive deuxième, putain, on va, juste d'un nez, je l'ai loupé. Ouais, c'est ça le vrai turfiste. Bah oui, c'est le turfiste qui joue depuis 30 ans, qui a jamais gagné. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler en fait de ça, sans déconner? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux devenir? Tu veux devenir un vrai turfiste passionné et tout, qui connaît super bien les chevaux? Écoute, moi je te dis, j'ai habité à Maisons Lafitte. J'ai connu toute mon enfance. Moi, j'ai habité à Maisons Lafitte toute mon enfance. Donc à la Maison Lafitte, il y a un hippodrome de Plard. Et donc moi j'ai connu des turfistes qui comme ça, ils ont passé mais leur salaire entier à faire des paris. Et à croire que cette fois-ci ça allait être le bon et machin et tout ça, à essayer d'avoir des tuyaux, des trucs, tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est de prendre 1 ou 2 chevaux par réunion, tu vois, de sélectionner tes réunions, de sélectionner tes courses, de pas te dire cette fois-ci ça va être la bonne, je vais miser double parce que cette fois-ci ça va être la bonne. Mais putain, là tu vas te tuer, c'est fini, t'es mort. Si tu fais ça, t'es mort. Faut arrêter les conneries. Donc pense plutôt à ce que tout le monde fait et pourquoi eux ils perdent, ces gens. Parce que la plupart des gens perdent, et je t'assure que si tu commences déjà, même si t'as pas trouvé la solution, tu vois, mais si tu commences déjà à ne pas faire ce que tout le monde fait, tu seras déjà sur une meilleure voie que tous les autres.
D'accord? Donc vraiment, pense-y, je t'assure, c'est hyper important. Mets-toi, pose ton cul sur une chaise, note sur un bout de papier, note sur une feuille A4 ou sur un cahier ou sur un traitement de texte. Si t'as un ordi, fais-le, mais note-le. Dis, attends, la plupart des gens perdent. Pourquoi? C'est quoi la raison? Tu vois? Ils font n'importe quoi. Ils misent aux courses par course. Ils misent des favoris à 2 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux faire toute une liste comme ça. Et donc, il faut absolument trouver la bonne alternative, tu vois. Il faut se dire, voilà, les gens, pourquoi ils perdent? Ils perdent pour ça, pour ça, pour ça. Tu peux aussi très bien te dire, la plupart des gens misent 1,50 €. La plupart des gens misent 5 €. Et ils perdent. Pourquoi? Bah, tu vois, les gens qui gagnent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les gens qui gagnent vraiment de l'argent, je parle, hein? Est-ce que, je sais pas, ils misent 1000 € sur un favori qui arrive à 1,8 contre 1 en placé? Parce qu'ils savent que ce favori, de toute façon, il va arriver dans les 3 premiers, c'est quasiment sûr. Tu vois? Ils ont misé 1000 € en placé sur un favori à 1,8 contre 1. Ils ont gagné 800 € les mecs. 800 €, chose que toi, tu ne gagneras peut-être jamais si tu parais au quintet pendant 20 ans. Parce que tu vas toucher des 2 sur 4, pas des 2 sur 4, là, des 3 sur 4 ou des 4 sur 5 à la con, qui payent 5 balles. Voilà. Donc réfléchis un peu à tout ça, c'est vachement important parce que si toi tu parais régulièrement, je t'assure que ça va être déjà une grande avancée. Au lieu de... Enfin, arrête de regarder les stats, les machins, les conneries, les trucs. Tout ça, ce sont des jambes de bois. Comment, tu vois? Ce sont des petites béquilles qui te font penser que c'est vachement plus sécure, mais c'est pas ça en fait. La réalité est pas ça. La réalité, c'est qu'est-ce que le cap. Il faut que tu comprennes 2 choses. Qu'est-ce que le cheval? De quoi le cheval il est capable de faire? Tu vois? Je sais pas si ma phrase est bien française là. Qu'est-ce que le cheval est capable de faire? D'accord? Et 2, pourquoi l'entraîneur il l'a aligné dans cette course? Pose-toi ces 2 questions. Ok? Si tu vois que l'engagement il est super bon, mais que le cheval il a jamais trotté dans la réduction kilométrique des grands favoris, il faut que tu laisses tomber ce cheval. En revanche, si ce cheval il a rien montré depuis plusieurs mois et que l'engagement est vraiment favorable, par exemple je parle de trotteur moi, que l'engagement est vraiment favorable et que en plus il a trotté déjà par le passé dans des réductions kilométriques qui sont vachement intéressantes pour la course, je parle, et qu'il est complètement délaissé, parce que tu sais, c'est à partir du moment où tu finis pas dans les 5 premiers, dans les 5 dernières courses, tous les pronostiqueurs ils le délaissent, ils disent ouais non mais c'est de la merde, ce cheval il a rien montré depuis 6 mois, on le laisse de côté. Bah non mais justement, ne fais pas ça, d'accord? Peut-être que tu vas gagner 3 fois sur 10, tu vois, ta réussite elle sera peut-être pas bonne, mais ta rentabilité elle le sera elle, parce que tu vas toucher des cotes astronomiques si tu fais ça, tu vois. Voilà. Donc, je te laisse, ça fait déjà 13 minutes. Tu vois, comme quoi, en fait, j'ai toujours des trucs à dire. Voilà. Bon, je te dis à plus. Ciao.